Les journées du patrimoine approchent et avec elles l'événement attendu des Gétignois, les Petites Chapelles. Un intérêt certain pour les amoureux de ce concept particulier, alliant patrimoine bâti au patrimoine musical. Je crois que l'intérêt est lié aux journées du patrimoine et au patrimoine que la commune de Gétigné possède au travers son église et ses chapelles. Et donc à l'occasion de ce 5e anniversaire, il s'agit de marquer ce temps de rencontre au travers le patrimoine qui est le nôtre. Alors justement, vous le marquez comment ? Alors on le marque par la rencontre, ça c'est je dirais un des principes de cette animation des petites chapelles, du patrimoine et des musiques anciennes, ou instruments plus anciens, ou ensembles vocaux. Et donc bien cette rencontre que le public vient découvrir à l'occasion des Journées du patrimoine. L'événement est présenté par la municipalité de Gétigné en collaboration avec l'association Yala, responsable de la programmation. Donc le samedi, la mairie de Gétigné peut vraiment être très très fière d'avoir invité le groupe corse Barbara Fortuna, qui est aujourd'hui le groupe d'excellence des polyphonies corses au sein de la Corse et au sein de l'international, puisqu'ils arriveront directement de Pologne. Donc c'est beaucoup de chance et nous invitons fortement le public à venir relativement tôt, les places étant gratuites et limitées à un nombre de places de 300 personnes. Ils évolueront où ? À l'église de Gétigné, centre-ville. Ma quando a mente è sordo cuore sa di già si lotta, si fame che non da possa sia, si si brama che nemo può frasare. Si tempo prezioso, torrente furioso, si riorni ingorni che consumano l'età. Le dimanche, on reste toujours sur cet esprit de voyage et de rencontre et on continue le parcours autour des petites chapelles Sainte-Anne, Recouvrance et Toute Joie. Vous aurez l'occasion à la chapelle Sainte-Anne de découvrir du oud, interprété par Nicolas Stévenin, donc sur des gammes orientales, et également de la vielle avec Grégory Jolivet qui sera présent avec un contrebassiste Michel Toussault. Grégory Jolivet aujourd'hui est considéré comme le meilleur vielliste du monde. C'est quelqu'un qui a énormément exploré des sonorités, toujours dans l'esprit de voyage et de rencontre. Avec également l'ensemble vocal Eva, qui se produira à 15h et 16h45 en l'église de Recouvrance. Alors c'est un ensemble de 13 femmes amateurs, mais qui ont été sélectionnées pour leur qualité vocale, leur qualité de musicienne, leur motivation aussi, bien sûr, il faut avoir envie. Et il existe depuis une dizaine d'années. On fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Et on va présenter là, dans le cadre du Festival des Petites Chapelles, un programme, justement, Martine parlait de rencontres. Je pense que ce sera une rencontre dans le temps et dans l'espace, puisqu'on aura des pièces de la Renaissance française et italienne et anglaise, et des pièces du XXe siècle et du XXIe siècle sur des textes de la Renaissance, par des compositeurs français, finlandais, hongrois. Donc voilà, un voyage aussi. Jean-Michel Barré, quant à lui, jouera à l'église Sainte-Anne à 16h et 17h30. Alors, moi je joue d'un instrument qui est bien connu, puisque c'est la guitare. Tout le monde connaît, mais on oublie quelquefois qu'il y a un répertoire pour la guitare qui couvre quand même plusieurs siècles, 4 ou 5 siècles. Et là, j'ai choisi de jouer des pièces du tout début de la guitare, 16e siècle espagnol. Et là, j'ai choisi de jouer des pièces du temps de
Philippe II, Christophe Colomb, des choses comme ça. C'est une époque où la musique, c'était déjà une musique assez savante, mais qui avait quand même qui gardait des racines avec la musique populaire de l'époque. Et nous terminons en Vendée avec le duo Badaud qui se produira à toute joie à 16h et 17h30. Alors on fait de la musique basée sur un répertoire populaire vendéen, du bois de Séné essentiellement, qu'on arrange avec des influences classiques et savantes, vu que Julie vient du milieu classique, en violon. Et je crois aussi quand même il y a beaucoup de danse au niveau de la Vendée. Et là, vous n'allez pas pouvoir danser, vous allez arranger, comment vous allez faire? Bah, il y aura quelques danses, donc elles seront arrangées pour être écoutables, entre guillemets, en concert. Je dis pas que c'est pas écoutable autrement, mais donc là on va vraiment enrichir au niveau harmonique, au niveau rythmique. Et sinon, ce sera vraiment des complaintes et des mélodies. Voilà. Rendez-vous donc pour cet événement d'exception, samedi 20 septembre pour Barbara Fortuna et le dimanche 21 pour les petites chapelles de Gétigné.